Et coucou, dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler des énergies de l'année 2026 qui arrive à grands pas. Et on dit que c'est une année personnelle qui va marquer de nouveaux départs. En effet, c'est la première année d'un nouveau cycle de 9 années à venir, 9 années qui vont se suivre pour nous permettre de pouvoir encore plus travailler sur nous et évoluer. Avec cette fin d'année 2025 qui est relativement compliquée, qui est relativement dure pour beaucoup d'entre nous parce que tout au long de l'année 2025, elle aura marqué avec des faits importants de fin et de grands bilans et nous sommes fatigués. Donc cette nouvelle année 2026, cette année 1, va marquer quant à elle la créativité, le courage et l'indépendance. C'est le début d'un nouveau cycle des 9 prochaines années à venir pour pouvoir encore plus travailler sur soi et encore plus se réaliser pour ce futur et ce monde meilleur que l'on aspire tous. Cette année 2026, qu'est-ce qu'elle va nous amener dans la vie personnelle ? Eh bien, elle va nous permettre de pouvoir se redéfinir et de prendre de nouvelles habitudes et de nouvelles résolutions. Cela va nous permettre de pouvoir s'affirmer et s'autoriser à prendre son propre chemin, pas celui des autres, mais bien le sien. Dans les relations, cette année va amener de nouvelles rencontres, créer des sentiments parfois de solitude parce que les rencontres vont être peut-être tardives, vont peut-être se faire attendre ou ne vont pas être celles qu'on pourrait espérer. Et on aura besoin de solitude bienheureuse pour pouvoir être d'abord bien avec soi-même avant de s'autoriser à avoir des rencontres honnêtes et fidèles. Cette année 2026 va être une année qui va nous permettre de mieux apprendre sur nous-mêmes, de pouvoir mieux nous connaître et de faire des choix conscients. C'est pour ça qu'en se connaissant encore plus et en ayant en tête ce que l'on souhaite avoir dans nos relations amicales ou familiales, il va falloir que ce soit des choix en pleine conscience que d'accepter, de continuer à marcher sur un chemin à côté de telle ou telle personne et avec ces choix vraiment qui viennent du cœur et non pas des choix par intérêt. Sur la vie professionnelle, eh bien, c'est l'initiative de nouveaux projets, alors peut-être mise en place de formations, d'évolution dans le cadre du travail, ou carrément changer de travail avec peut-être des autorisations de formation ou des créations d'entreprises. Mais il faut que ce soit posé, pesé et juste pour nous et qu'on en connaisse tous les tenants et les aboutissants, et donc il ne s'agira pas de se précipiter et de ne pas faire n'importe quoi, parce que comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est la première année d'un cycle de 9 années qui vont se suivre, et nos choix de 2026 vont être importants, puisque ces choix-là vont créer la succession des 8 années qui vont suivre derrière. Alors, quel est le défi principal de cette année 1 ? Eh bien, le premier défi que nous allons devoir relever, c'est la peur, gestion de la peur de l'inconnu. Parce que forcément, il va falloir ouvrir des portes, il va falloir marcher sur un chemin et un terrain que nous ne connaissons pas. Et cette nouveauté peut nous emmener loin avec notre ego dans des peurs profondes et nous neutraliser. Donc il va vraiment falloir profiter de ces solitudes bienheureuses pour se poser, réfléchir, voire échanger avec notre entourage, mais sans que la personne à qui nous demandons son avis se mette à notre place, mais qu'elle puisse vraiment nous dire si pour elle... elle pense que nous puissions avoir suffisamment les épaules solides ou la matière à pouvoir emmener ces projets jusqu'au bout, en sachant que les seuls à savoir qui est capable de tout ça, c'est vous, bien entendu.
Donc demander l'avis dans ces relations, c'est bien, mais ne pas vous fixer par rapport à cet avis parce que ce ne sera pas forcément systématiquement objectif pour vous. Donc gestion de la peur de l'inconnu, c'est la première énergie que l'année 2026 va nous demander d'accueillir et de traverser. Prendre des risques aussi et arriver à ne pas ou ne plus douter de nos capacités, ne plus hésiter à pouvoir se faire confiance et à pouvoir entamer autre chose et prendre des décisions importantes. Donc attention par contre à la précipitation, parce que si vous vous précipitez, vous risquez de griller les étapes et tout ne sera pas fait en temps et en heure, et la conséquence va être l'échec. Donc il faut vraiment être posé, réfléchi et sage quant à nos décisions et les prendre en temps et en heure et ne pas se précipiter même quand on a l'impression que tout est déjà là. Il faut user de patience. Attention également de ne pas développer un ego surdimensionné, dans le sens où si nous prenons foi et confiance en nous, ne pas manquer d'humilité et surtout ne pas tourner le dos à certaines personnes qui nous auront accompagnés sur les 9 années qu'on vient de passer et qui seront encore là et qui sont encore là présentes sur 2026, et ce serait injuste pour elles de leur tourner le dos ou de croire, même pour nous, de croire qu'on n'a plus besoin d'eux et d'elles parce qu'on a chacun et chacune besoin des autres. Donc ça, ne pas l'oublier aussi, et attention à cet ego surdimensionné qui pourrait se manifester. Attention également de ne pas installer un isolement trop important, parce que solitude bienveillante et bienheureuse, oui, mais se retrouver seul et s'enfermer chez soi à ne plus vouloir et pouvoir voir du monde, ce n'est pas ce que l'année 2026 nous demande aussi. Donc il va vraiment falloir faire la part des choses aussi sur cette solitude bienveillante et bienheureuse. Savoir quand est-ce qu'il est temps pour nous de s'isoler un petit peu pour faire le point, pour faire le tri sur nos décisions à prendre, mais pas partir dans l'excès non plus, qui pourrait d'ailleurs être la conséquence de relations tendues, où des conflits pourraient naître alors qu'à la base il n'y a aucun conflit à l'horizon. Vous l'aurez donc compris, cette année 2026, année 1, est une année qui va nous permettre d'oser initier, lancer des projets, partir sur d'autres chemins, clarifier les intentions, cultiver la foi et la confiance en soi, travailler notre autonomie et notre ouverture en gardant à l'esprit l'indépendance, qui n'exclut pas bien entendu le lien avec les autres. Et ça, c'est très important. L'univers semble donc aligné en 2026 pour soutenir toutes nos initiatives. Alors croyons également en l'univers, en Dieu ou la source, peu importe comment vous l'appelez, mais croyons en cette énergie de l'invisible, de pouvoir nous ouvrir la voie et de pouvoir nous aimer et nous amener la lumière et nous porter sur ces nouveaux chemins qui se présentent à nous. Croyons en l'univers pour renforcer notre foi et notre confiance en nous, pour construire des bases solides sur cette nouvelle boucle qui se présente à nous. Soyons de bons leaders de notre propre vie et saisissons les opportunités d'apprendre et de grandir encore plus, parce qu'il faut savoir que même les erreurs peuvent devenir des tremplins vers un succès potentiel. Donc il n'y a qu'en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on se construit. Dans la pratique, il sera sage d'avoir donc une vision claire de ce qu'on veut mettre en place. Il sera peut-être intéressant d'écrire nos pensées et nos intentions pour pouvoir revenir dessus tout au long de l'année, surtout quand on les a oubliées ou quand on a besoin d'une remise à jour dans notre programmation humaine. Il sera peut-être intéressant aussi de se créer un petit endroit bien à soi où nous aurons notre propre décoration, un endroit où nous pourrons nous retrouver dans cette solitude bienheureuse et bienveillante, peut-être un hôtel de méditation, et quand bien même cet endroit est déjà créé, cela peut être intéressant de revisiter sa décoration,
parce que ce qui nous convenait sur les années précédentes ne nous conviendront peut-être plus forcément sur cette nouvelle année 2026. Donc osons jusque-là nous recréer, osons nous lancer, poser ces bonnes fondations du futur pour se construire, osons réfléchir et passer à l'action, osons nous honorer jusqu'au bout. Et dans cette année de renouveau et de création, de nouveaux départs, osons marcher pleinement sur cette nouvelle voie pour pouvoir nous réaliser encore plus. Cette année en une vous propose donc de reprendre encore plus les rênes de votre vie, de poser ces bonnes et belles fondations sur encore de nouveaux projets, de nouvelles associations, de nouvelles amitiés ou de nouvelles relations amoureuses et familiales. Attention toutefois, parce que cela nécessite de la patience, de l'endurance et de la persévérance, mais surtout de l'organisation. Et donc, comme je le disais plus tôt, pas ou peu de précipitation. Il est crucial de canaliser cet élan pour éviter de pouvoir se disperser et de se perdre dans une énergie qui est inconnue et qui là va réellement nous faire peur parce que l'univers va nous montrer qu'on va trop vite et forcément on va pouvoir lui faire confiance parce qu'il va savoir nous mettre à l'arrêt ou nous ralentir. Alors soyons donc fidèles à tous nos projets pour cette année 2026. Tenons-nous à nos intentions que nous souhaitons voir se manifester. Soyons attentifs et attentives aux nouveaux plans et aux nouveaux signes du divin. Mais pas de panique parce que comme je vous l'ai dit, c'est une première année de 8 autres années qui vont se suivre sur ce nouveau cycle de 9 années où nous aurons tout le temps de guérir encore tout plein de blessures émotionnelles de l'âme, tout plein de blessures de vie parallèles ou antérieures ou extensions, peu importe comment vous l'appelez, de pouvoir guérir des choses qui nous appartiennent réellement à nous dans cette vie-ci avec nos égos et de pouvoir s'autoriser à se reconnecter encore plus, à vouloir être encore plus je suis et à pouvoir créer ce nouveau monde qui arrive toujours plus fort, toujours plus vite, ce nouvel âge d'or du nouvel Atlantide qui apparaît, ces nouvelles énergies retrouvées, cette nouvelle connexion du je suis. Donc en attendant tout ça, je vous souhaite une belle fin d'année 2025, terminez ce que vous avez commencé, profitez du repos que vous avez en mode répit sur ces fêtes de fin d'année et entamer correctement cette nouvelle année 2026 qui se présente pour tout le monde et qui promet de belles et fortes vibrations. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour encore une prochaine vidéo.